Durant 12 jours, du 5 au 16 août 1914, les 30 000 hommes du lieutenant-général Lemans résistaient aux assauts des 55 000 hommes des premières et deuxième armées allemandes des généraux Otto von Emich et Erich Ludendorff. Cette bataille très sanglante modifia le cours de la guerre, permettant aux armées alliées de se préparer à l'offensive allemande. Ce moment crucial est la bataille de Liège. Liège était une puissante position retranchée, avec sa ceinture de 12 forts, conçue par Henri-Alexis Brialmont sur le modèle des forts qui existaient alors en Europe dans les années 1885-1890. Ces forts avaient été construits en moins de 3 ans, mais la dépense s'était révélée exorbitante pour un si petit pays. Aussi, on ne chercha pas ensuite à les moderniser, si bien qu'ils étaient devenus inefficaces en 1914 contre une artillerie qui, elle, avait doublé la puissance de ses canons, avec notamment le 420 mm, développé par la firme Krupp et baptisé plus tard la Grosse Bertha. Formidable bouche à feu qui marquerait à jamais la mémoire des Liégeois. Aux premières heures de l'invasion, l'armée belge choisit de résister, bien qu'elle n'eût aucune chance objective de l'emporter contre la surpuissance de l'ennemi. D'abord, on sabota les lignes, on abattit des arbres pour bloquer les routes, on fit sauter ponts et lignes de chemin de fer pour ralentir la progression ennemie. Les Allemands d'ailleurs menacèrent de représailles terribles les saboteurs qu'elles prendraient sur le fait. Le premier combat sérieux eut lieu à Visé le 4 août, et des fantassins belges stoppèrent les envahisseurs. Le pont sauta, suivi par bien d'autres ponts, et l'adversaire ne put s'emparer de ces infrastructures stratégiques. Le mardi 5 août, les Allemands commençaient à pilonner les premiers forts avec leur artillerie lourde. Mais les forts ripostèrent. Ces premiers contacts furent terriblement meurtriers pour les Allemands, lesquels, loin de se décourager, bardés de haine pour ces Belges qui osaient leur résister sans espoir de l'emporter, multipliaient les assauts. Un commando se précipita sur le QG rue Sainte-Foy pour capturer le général Lemans. Mais ce coup échoua et le défenseur de Liège décida de se retirer avec son état-major dans le fort de Lonsin, à l'ouest de la ville. Comment réagissaient les gens pendant ces premiers épisodes ? Alors pendant que la presse nationale titrait sur des défaites retentissantes à l'occasion des premiers assauts allemands, cependant les journées difficiles commencent. Des obusiers bombardent la ville, notamment le quartier d'Outremeuse, il y a 34 morts. La panique devait s'emparer des gens. Pas du tout. Les Liégeois à leurs fenêtres encourageaient les soldats qui voyaient passer, leur donnant à boire ou à manger. Cependant, la ville était continuellement striée de colonnes de fumée noire. Les bombardements visaient les quartiers peuplés. L'artillerie allemande tire pour tuer, terrifiée. Un Zeppelin lance des grenades sur des passants en centre-ville et en tue 39. La population qui est sur ces lieux de travail se réfugie dans les magasins. Au Grand Bazar, place Saint-Lambert, des jeunes gens grièvement blessés sont traînés à l'intérieur, laissant derrière eux des sillons de sang. Les forts tiennent bon, mais le général Ludendorff, qui avait réussi à déployer ses troupes entre les forts, est parvenu à s'emparer de la citadelle, lourdement bombardée. Des témoins racontent que le général prussien se serait présenté devant la poterne, puis aurait frappé avec la garde de son épée. Un bidas lui aurait ouvert et déclaré que la garnison hissait le drapeau blanc. Peu à peu, la garnison belge évacue le centre, se regroupant à l'ouest de la Meuse, et le général von Emich, sur son cheval, suivi de 5000 fantassins, pénètre dans la ville dont les habitants terrifiés se sont barricadés chez eux. Sous un petit filet de pluie, à 6 heures du matin, les bottes cloutées des soldats allemands viennent frapper les pavés de la place Saint-Lambert. Certains ponts sur la Meuse n'ont pu être détruits. L'ennemi s'en est emparé en poussant des clameurs de victoire. La promenade militaire s'est transformée en vraie guerre. Les soldats de chocolat se battent comme des furieux. Oui, mais les Liégeois se battent devant leur foyer, sous les yeux des leurs.
C'est un combat à mort. On se bat pour un carrefour, pour un talus. Et des combats qui se font au corps à corps. Il y a des cadavres partout. Et des civils aussi font partie des victimes. Beaucoup de civils. Certains par imprudence. Les gens sortent ovationner les soldats, leur indiquer le bon chemin. Devant leur maison, les gens applaudissent la troupe. L'ennemi ne fait pas dans le détail. Et non, ainsi des civils soupçonnés de soutenir les soldats belges sont exécutés sur place. Ainsi, 36 innocents sont fusillés à Baptiste par des fuyards qui les accusent de transmettre des informations. Le 7 août, 3 jours après l'invasion, le monde entier est informé de la résistance opiniâtre de Liège. Ce jour-là, la République française, pour la première fois à un territoire non français, accordera la Légion d'honneur à notre ville. On raie à la craie le nom de Berlin dans une station de métro et on lui substitue le nom de Liège. Ce nom restera tout comme pour le café viennois qui devient le café liégeois. Mais à Liège, c'est l'angoisse. Ludendorff a fait prévenir le général Le Mans qu'en l'absence d'une reddition rapide, la cité sera soumise à une destruction totale. Certains forts tombent, mais la plupart tiennent. Aussi, 120 000 soldats allemands sont envoyés en renfort sur Liège pour s'en emparer. On n'oublie pas non plus l'artillerie lourde, dont la Grosse Bertha, pièce de 420, le canon le plus cher de l'époque. Il coûte 1 million de marks, si lourd qu'il faut l'amener sur des rails avec une locomotive. L'énorme canon est déchargé sur les hauteurs, tracté sous les yeux des Liégeois horrifiés. Il faut une machine pour charger le monstre avec des obus plus gros qu'un homme, des obus d'1 tonne. Lorsqu'il tire, les artilleurs chaussés de casques anti-bruit doivent reculer de 200 mètres et se coucher sur le sol. Liège va faire l'expérience de l'art de détruire, si créatif pendant cette guerre qui vient seulement de commencer. Ce monstre va tirer sur les forts, je suppose. Et alors le fort de Pontis d'abord, qui encaisse 43 obus de ce géant. Menacé d'asphyxie, la garnison se rend. Puis c'est le tour de Chaudfontaine, qui refuse de se rendre, est pilonné et saute. 100 hommes meurent carbonisés. Le fort ne s'est pas rendu, il est détruit. Mourir par asphyxie, ce doit être horrible. Je comprends que les soldats préfèrent se rendre. Puis alors les forts vont tomber les uns après les autres. Le 15 août, frappé par la Grosse Bertha qui est installée sur la plaine de Bressou, l'arsenal du fort de Lonsin saute. Le fort est éventré. Le général Le Mans, sonné et blessé, mais la garnison est anéantie. On dénombre seulement une centaine de survivants sur les 500 hommes de la garnison. J'ai vu le fort de Lonsin. Là-bas, ce fut la fin du monde. Le Mans d'ailleurs dira au roi « Je n'ai pas rendu le fort, il a été capturé ». Le 16 août, les 2 derniers forts de Hologne et de Flémal se rendent. C'est la fin de la bataille de Liège. Bataille cruelle, mais utile, malgré la reddition finale. D'abord, toute la presse mondiale, et particulièrement dans l'Empire britannique et aux États-Unis, l'opinion est scandalisée qu'une puissance si démesurée ait servi à écraser dans le sang la résistance courageuse d'un si petit pays, pacifique et neutre. D'innombrables exactions allemandes contre les civils, rapportées dans la presse et documentées, vont achever de ruiner le prestige du Deuxième Reich et transformer le combat contre l'Allemagne en un combat du bien contre le mal. La bataille de Liège a non seulement ralenti l'avancée allemande et ruiné son espoir de victoire rapide, mais surtout elle a démontré à l'ennemi que la conquête de la Belgique n'allait pas se faire sans souffrance exorbitante, de part et d'autre. À l'annonce de la chute du dernier fort, on ne pavoise qu'en Allemagne. Le matin du 17 août, les rues de Liège étaient désertes. La ville s'était réveillée allemande.